Bonjour à tous. Je reçois l'amiral Lamine Fadiga, ancien ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Amiral, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent à cette conférence internationale des Amis du Golfe de Guinée. On a abordé depuis hier différents sujets touchant à la sécurité maritime, mais touchant également à l'économie bleue. Quelle appréciation faites-vous, d'une façon générale, du déroulement de ces travaux? Merci beaucoup de votre invitation. Cette conférence, organisée par la Côte d'Ivoire et par les pays industriels qui sont les amis du Golfe de Guinée, avec le Canada en tête, puisque c'est le Canada qui co-présidait la réunion avec la Côte d'Ivoire, cette rencontre a d'une extrême importance. Nous avons parlé essentiellement de l'économie bleue. Je le dis, l'économie bleue englobe tout. L'économie bleue, c'est quoi? C'est tout ce qui touche la mer et les océans d'abord. Mais également toutes les eaux qui s'y rattachent. Les cours d'eau intérieurs, les lagunes, les fleuves et même les nappes phréatiques. Tout cela, ça fait partie de l'économie bleue. Mais toutes les activités générées dans ce domaine-là font partie de l'économie bleue. Il y a d'abord le transport maritime, bien sûr, mais il y a également le tourisme, il y a la pêche, il y a les exploitations pétrolières et minières, mines, parce que certains pays extraient de l'or déjà dans des fonds marins. Tout cela, c'est l'économie. Toutes les activités de nos mamans, de nos enfants qui font le fumage et le séchage des poissons, tout cela, c'est l'économie bleue. L'économie bleue, il faut bien en souligner les exigences. J'étais récemment à Nairobi, une conférence mondiale sur l'économie bleue à l'échelle de toute l'Afrique. Mais à Abidjan, c'est à l'échelle du Golfe de Guinée. Mais les deux conférences se complètent. L'économie bleue, la Côte d'Ivoire l'a anticipé en fait avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et comment s'articulait Vous vous rappelez déjà tous, à l'époque? Houphouët-Boigny, dès l'indépendance, a dit « La voie de notre libération économique passe par la mer ». Il avait la conviction intime que nous avons tous partagée avec lui et que toute la sous-région a partagé avec lui, que pour se libérer pleinement, pour se développer pleinement, nous devons avoir la maîtrise de nos relations avec la mer. Bon, il a anticipé pourquoi. Il ne s'est pas contenté de proclamer sa vision, de proclamer sa foi. Il a créé un cadre institutionnel qui est l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour l'ensemble des problèmes touchant au transport maritime et aux activités connexes. Ensuite, il a organisé à Abidjan, on en a parlé d'ailleurs longuement aujourd'hui et hier, une conférence de tous les pays du Golfe de Guinée qui a abouti à la signature de la charte d'Abidjan sur la protection de l'environnement dans le Golfe de Guinée. Ce qui est l'ancêtre de l'architecture de Yaoundé. Exactement, l'ancêtre de l'architecture de Yaoundé. Malheureusement, il a été rappelé à Dieu, il n'a pas pu terminer ce combat. Et puis son combat n'a pas été relayé en fait. Mais justement, le relais, moi, ma conviction, Il a tardé à venir quand c'est même. que l'économie bleue prend le relais du combat du président Félix Houphouët-Boigny et qu'il est très heureux Vous en êtes... de constater que la Côte d'Ivoire a pris en main le dossier économie bleue. Donc Vraiment. c'est une façon de prendre Le relais. le relais. Et de continuer ce combat. Alors, non. Mais pour mener à terme ce combat, il faut tenir compte d'une des exigences fondamentales de l'économie bleue, c'est l'inclusion. L'économie bleue est par définition inclusive. Elle doit englober toutes les activités touchant à la mer et aux eaux que se rattachent à la mer. Toutes les activités, j'ai cité d'abord tout à l'heure les principales activités économiques, n'est-ce pas, le transport maritime, le tourisme, la pêche, les activités pétrolières, etc. La recherche scientifique, la biologie marine, etc. Donc ça englobe tout. En Ça fait. englobe tout. Même quand tout à l'heure nous parlions de la sécurité, mais la sécurité fait partie intégrante de l'économie bleue. Mais elle doit également toucher toutes les populations. L'économie bleue ne serait pas économie bleue si elle ne touchait pas les classes moyennes, toutes les populations de tous les niveaux
qui se rattachent à ces activités-là. D'où son caractère inclusif, qui lui permet, si elle est bien gérée, de créer des emplois à tous les niveaux, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir un développement global qui rompt avec toutes les pratiques du passé concernant notamment la gestion du développement et tout. Donc il tient compte de la durée des générations futures. Ouais. Amiral, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on sonne l'éveil de cette conscience-là? Et pourtant, la mer, elle est là depuis toujours. On l'exploite depuis toujours. Mais la mer, en Nairobi... C'est une économie bleue éternelle. L'économie bleue n'est pas éternelle en soi. Parce qu'elle se définit d'abord par rapport à nous les hommes. En Nairobi, on a constaté que les hommes étaient atteints de cécité maritime. C'est-à-dire nous avons le pied dans la richesse et nous prétendons être pauvres. C'est un peu ça. Jusque-là, la mer est là, bon. Pratiquement, elle ne nous dit pas grand-chose toujours, en dehors du tourisme, de quelques heures que nous plaçons à Assini ou à Port ou à Barani. Transport maritime, etc. Il faut qu'on ouvre les yeux. Nous sommes au milieu d'une source quasi intarissable de richesse, la mer, et les eaux qui connexent, donc l'économie bleue. Cette cécité maritime, nous devons nous en débarrasser. J'aime bien l'expression cécité maritime. Oui. Alors, vous êtes amiral, vous avez exercé de hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Vous continuez d'ailleurs d'apporter votre expérience à tout ce qui est politique sécuritaire, sûreté. Et là, encore plus, moi je le découvre en matière d'économie bleue, vous êtes très actif. Est-ce que vous pouvez nous faire quand même la toute petite histoire de la marine nationale ivoirienne? Non, la marine, je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, elle est née de la volonté du président Houphouët-Boigny de promouvoir le développement réel de ce pays et des pays africains en général. Et dans sa pensée profonde, dans sa vision profonde, cela est inséparable d'une maîtrise de la mer. Le président Houphouët-Boigny était un sage. Il connaissait l'histoire, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Carthaginois, tous ces peuples qui ont acquis leur fortune, leur opulence par la mer, en dominant les océans et les activités qui s'y rattachent. Et lui-même, sa conviction profonde, c'est que nous devons passer par là. Donc il a créé la marine. Bon, la marine est toute petite au début, marine nationale. Et puis un jour, moi j'ai eu la chance d'être l'instrument de sa volonté, de sa vision. Il s'est dit, voilà, un jeune, il est sorti de l'école de guerre, il a fait naval auparavant, on va lui confier l'ensemble du secteur maritime. En fait, c'était un ministère de la mer qu'il a créé en 1974, au mois de juillet. On nous confie la responsabilité de promouvoir, de mener une politique pour l'ensemble des activités maritimes. Et c'est ce que nous avons fait. Lui était l'inspirateur, l'ordonnateur général, et puis le concepteur. Moi, étant un modeste exécutant, mais un exécutant convaincu, un exécutant doté d'une conscience militante assez forte, ça je le reconnais. Je suis un grand militant de la mer et de la volonté du président Houphouët-Boigny. Et cette espèce de tandem entre le maître et l'élève, entre le patron et son collaborateur, son disciple, a permis de créer vraiment la coopération maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre, charte d'Abidjan sur les transports maritimes, et ensuite la protection de l'environnement marin dans toute la zone, avec la charte d'Abidjan sur l'environnement marin. Aujourd'hui, quels sont selon vous, à part ces questions, les défis de la marine nationale? On assiste aujourd'hui à une grande réforme de l'armée en général, une réforme qui touche également la marine nationale, bien évidemment. Selon vous, quels sont ces défis aujourd'hui? Les défis, c'est l'économie bleue qui nous permet de faire réellement la synthèse de tout cela. Les défis de la marine, c'est d'être à la hauteur de ce que la nation attend de nous aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que nous avions un séminaire à Gambassam
Si Dieu le 13 au veut, 14 la semaine prochaine, le 13 et le 14, sur l'économie bleue. L'économie bleue, on en parle. Il ne faut pas que ce soit un slogan. On doit l'intégrer dans les politiques nationales de développement. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait pour prolonger le combat du président Houphouët-Boigny. Ce plan a été fait. En fait, le séminaire de Bassam est un séminaire de validation de ce programme d'insertion, d'intégration des normes de l'économie bleue dans notre programme national de développement. S'il est validé, eh bien, les missions de la marine en découleront. La marine aura comme responsabilité d'assurer la protection de l'ensemble des intérêts nationaux dans le nouveau système que nous aurons validé. Et il appartiendra à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour aider la marine à s'équiper en bateau. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, nous avons quelques bateaux. Mais c'est des bateaux côtiers, en fait, il faut le dire. Ces bateaux ne peuvent pas aller en haute mer durablement, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller et d'y rester assez longtemps pour mener des missions de surveillance, de contrôle, de lutte contre les contrebandiers, contre les pirates qui écument nos eaux. Donc ce sont des moyens encore limités. Voilà, c'est des patrouilleurs vraiment côtiers, de surveillance côtière pour la mer territoriale qui est de 12 nautiques. Mais la zone économique fait 200 nautiques. 200 nautiques, ça fait presque plus de 350 km. Et la surface à contrôler, s'agissant du territoire ivoirien seulement, les 2 tiers du territoire national. La marine ne peut pas. Il lui faut des bateaux de haute mer, des patrouilleurs de 60 mètres et au-delà, et même des patrouilleurs porte-hélicoptères qui permettent d'avoir une rallonge. Un trafiquant, un pirate est signalé quelque part, le bateau n'est pas assez rapide pour le rattraper, mais le bateau fonce quand même en haute mer. Mais l'hélicoptère part, identifie le pirate, identifie la note de mazout, par exemple, qu'il aura répandue, ou bien essaie de le rattraper si c'est un pirate qui a enlevé des marins sur un bateau de commerce, etc., un bateau de pêche. Bref, la rallonge du bateau, c'est l'hélicoptère. Mais l'hélicoptère lui-même aura besoin à un moment de se poser au large. Voilà. Et bien sûr, nous avons des bateaux au porte-hélicoptère. La boucle sera bouclée. Donc nous avons besoin de cela. Mais tout cela, c'est après l'adoption du plan national de développement, la validation de notre programme d'économie bleue à Bassam, qui sera soumis au gouvernement et au chef de l'État. Et pour conclure cet entretien, vous me disiez tout à l'heure, hors micro, que l'avenir de la marine dépend de l'avenir que l'État fera de l'économie bleue. C'est ce que nous venons de dire, mais ça ne dépend pas seulement que de l'État. C'est-à-dire la validation du programme économie bleue, avec le rôle assigné à chacune des composantes de l'action de l'État en mer, nous pourrons le faire sur le papier, dans nos discussions, etc., à Bassam, et nous soumettre au gouvernement. Bon. Le gouvernement aura sa partition, n'est-ce pas, à jouer. Mais j'ajoute que toute la nation doit se mobiliser. La mer n'est pas une activité quelconque. Elle nécessite du temps, de la volonté politique, certes, de l'énergie de toute la nation. À cette condition-là, elle peut évoluer. On a besoin tous des militants de la mer, des militants du développement par la mer. Et la Côte d'Ivoire peut y gagner beaucoup, surtout dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. L'économie bleue ne serait pas inclusive du tout si elle ne permettait pas de créer des emplois et de lutter contre la pauvreté. Il y a un poète français célèbre, La Bruyère, qui a dit qu'il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. La vocation de l'économie bleue, justement, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est d'éradiquer ces misères et de produire, de promouvoir une prospérité abondante, une prospérité partagée qui touche toutes les couches de la population et dans toutes les activités qu'on va mener, que ce soit celles liées au pétrole, au transport maritime, à la pêche, à l'environnement, au tourisme, etc. C'est ça la vocation de l'économie bleue. Je vous remercie. Merci bien de votre invitation et de l'occasion que vous nous donnez
de mettre en avant ces idées en tant que militant de la mer et de l'économie bleue. Et je retiens l'expression militant de la mer et de l'économie bleue. Merci bien. Merci.